Et sois le bienvenu ici l'ami, si tu regardes cette vidéo c'est certainement parce que tu comptes démarrer une nouvelle carrière ou tout simplement tu es intéressé, tu aimerais bien savoir dans quel championnat débuter, dans quel club, quel est le montant, le budget idéal. C'est vrai que c'est jamais facile de se décider et aujourd'hui mon but ça va être de t'aider, de te conseiller et ce selon tes objectifs. Donc voilà, si tu es vraiment intéressé par ces vidéos, je ne peux que te souhaiter un bon visionnage. Ah, il est vrai que sur FIFA, beaucoup prennent des grands clubs, hein. Je pense par exemple au Bayern, au Real, au Barça, voilà, ce type de club. Et le véritable problème, c'est qu'il n'y a finalement pas de challenge, à long terme en tout cas. Et c'est véritablement ça qui lasse les joueurs. Il n'y a aucune concurrence à l'échelle nationale, le budget de transfert il va te permettre d'acheter presque n'importe qui, et tu peux pas vraiment te concentrer sur des jeunes pépites, sur un centre de formation, etc. parce que ton équipe elle est déjà bien expérimentée, il n'y a pratiquement rien à remplacer. Donc personnellement moi je vais te conseiller de viser plus bas, mais vraiment plus bas, hein. Je trouve de mon côté qu'il est très intéressant de prendre un club de 2ème division. Après, attention, il ne faut pas s'aventurer n'importe où, hein. Il faut être sûr de son choix afin de viser sur le long terme. Par exemple, prenons le cas de Lens, c'est un petit club de Ligue 2 qui a l'avantage d'avoir une belle histoire et de très bons supporters. Ce sont des arguments qui peuvent te convaincre à prendre en main ce club. Et là, le challenge, bien entendu, il est présent parce qu'il faut viser la montée, il faut quand même briller dans les coupes, il faut améliorer l'effectif et tout ça avec un budget très restreint. Et ce n'est qu'à force de persévérance que tu parviendras à faire monter ton club au plus haut niveau national. Et voilà, t'inquiète pas que les supporters seront dingues de toi, ils sauront te rendre ce que tu leur auras apporté. Alors en France, là je t'ai parlé de Lens, hein, mais tu peux très bien prendre Sochaux, Le Havre, bref, un club que tu apprécies. Et bien évidemment, tu peux également tenter ta chance dans n'importe quelle sous-division entre guillemets de n'importe quel pays. Tu peux même relever le défi ultime que tu connais certainement, commencer avec un club de 4ème division anglaise, le faire monter progressivement. C'est un très gros challenge que je te propose là. Il va te falloir du temps, il va te falloir du courage et ne compte pas sur le budget de transfert, il est beaucoup trop bas pour te permettre de reconstruire l'équipe. Alors si tu joues le jeu avec une difficulté adéquate à ton niveau, tu vas rencontrer d'énormes difficultés, c'est tout à fait normal parce qu'il va falloir assurer la montée en championnat, il va falloir briller au sein des coupes et tu sais très bien qu'au sein des coupes il y a des Arsenal, il y a des Manchester United, des Manchester City, même des clubs de Championship, hein, seconde division anglaise, qui sont beaucoup plus fort qu'un club de 4ème division. Donc voilà, il te sera pratiquement impossible, si tu joues le jeu, hein, de remporter les coupes nationales, du moins les premières années. Et même si tu t'es pris 6-0 contre Chelsea, tu n'as pas perdu. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Là pour le coup, tu auras appris, tu auras gagné en expérience au même titre que tes joueurs, et ça te permettra d'amener ton petit club au plus haut sommet d'Angleterre. Là on se tourne mon ami vers du lourd. Si tu veux profiter du réalisme et donc de la modélisation, là je te conseille vivement de jouer en Barclays Premier League. Petit bonus, joue avec les commentateurs anglais, maximise le plaisir. Voilà. Pourquoi en Barclays Premier League? Parce que tout simplement tous les stats sont modélisés, quelques entraîneurs également, je pense à Mourinho, je pense à Arsène Wenger, je pense à Guardiola, et je ne parle même pas des différentes coupes très variées, ou encore de l'affichage qui est plutôt propre à cette compétition et qui est très agréable à contempler. L'avantage de la BPL, c'est que beaucoup peuvent prétendre au titre. Je pense par exemple à Manchester City, United, Chelsea, Leicester, Arsenal et Tottenham, et je dirais même Liverpool. Ouais, Liverpool qui est actuellement plutôt bien placé, si je ne me trompe pas 3ème. Et contrairement en Liga, en Bundesliga ou en Serie A, où ça joue plutôt entre 2 voire 3 clubs maximum, là vraiment le suspense il va rester entier, tout peut se produire. Donc là pour le coup, je vais te conseiller de prendre un club plutôt bon mais pas trop, tu vois, du style Everton, West Ham, même Leicester ça peut être intéressant parce qu'ils ont un joli effectif, j'apprécie en tout cas. Après il y a d'autres clubs c'est un peu plus mitigé, je pense à Liverpool par exemple, parce qu'ils ont quand même un gros budget de transfert et ils ont quand même un sale effectif, même si Liverpool c'est quand même un club très apprécié. Donc voilà, évite les trop gros clubs parce qu'en 2 ans ce sera très vite pillé, tu ne sauras plus vraiment quoi faire, tu auras pratiquement tout gagné. Donc voilà, ça le plaisir baisse tout simplement. Ah là là, des clubs pourtant prestigieux qui coulent, on en trouve de plus en plus. Et c'est sûrement un véritable pari que de les coacher. Alors tu te demandes certainement qu'est-ce que je sous-entends en fait par club prestigieux qui coule. Mais en fait c'est tout simple, je parle de ces clubs qui méritent que l'on redore leur blason.
En Italie par exemple, faisons un petit voyage à Milan et parlons des deux géants milanais, l'AC Milan et l'Inter de Milan. Tu sais qu'ils ont connu gloire, réussite, succès, mais aujourd'hui ils enregistrent des résultats qui sont plutôt décevants, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils nous avaient montré précédemment. Et là je trouve que c'est vraiment très intéressant de les prendre. Ce serait bon pour le football que de les revoir quand même briller dans la scène nationale évidemment, mais aussi, et c'est très important, dans la scène internationale, notamment Champions League. Donc ce sera bon non seulement pour le football mais aussi pour les supporters qui ont connu des moments mythiques et qui aimeraient bien les revivre tout simplement. Voilà, ces moments magiques qu'ils ont vécu, qu'ils aimeraient revivre, ce serait bon quand même. Bon après, ça peut s'appliquer dans n'importe quel pays, hein. Par exemple, on peut voir ça en France, notamment dans le sud, un certain club nommé Olympique de Marseille, qui, pour son cas, en tout cas, était vraiment très connu dans les années 90 notamment, avec des joueurs hors normes, des joueurs d'exception, notamment un qui a gagné le Ballon d'Or, je pense à Jean-Pierre Papin. Olympique de Marseille, grand club en tout cas, qui brillait en France mais aussi en Champions League, et qui malheureusement aujourd'hui n'est plus vraiment à la hauteur, en tout cas n'est plus au niveau qu'il ne l'était auparavant. L'avantage si tu prends l'Olympique de Marseille, c'est que ce club a été récemment racheté par Franck McCourt. Donc tu pourras être en adéquation avec la réalité et utiliser le coup de pouce financier, c'est-à-dire une petite aide financière dans ton club qui vient d'être acheté, qui reçoit une somme financière qui est en général de 40-50 millions d'euros, ça dépend, et ça te permet tout simplement d'acheter des joueurs à fort potentiel mais aussi des joueurs expérimentés tout simplement. Après pour rester en France on peut également parler d'autres clubs, hein. Je pense par exemple en Ligue 1 à Saint-Etienne, club très très prestigieux notamment dans les années 70 pour son cas, qui a notamment disputé une finale contre le Real Madrid je crois, c'était en Champions League si je me trompe pas, les Stéphanois corrigez-moi si je me trompe. Donc voilà, là encore ça peut être très intéressant de prendre Saint-Etienne. Après pour rester en France mais peut-être cette fois-ci en Ligue 2, on peut penser à d'autres clubs. Par exemple Sochaux. Ouais, Sochaux qui, je te le rappelle, hein, tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais qui était jusqu'à ce jour, enfin jusqu'à cette saison, le club qui avait disputé le plus de matchs en Ligue 1 et qui a été justement détrôné par l'Olympique de Marseille. Donc c'est une figure, c'est un symbole quand même de la Ligue 1 et qui aujourd'hui malheureusement n'est plus vraiment présent dans la scène nationale. Bon après je pense à un dernier club de Ligue 2, c'est le Stade de Reims. Alors pourquoi le Stade de Reims? Parce que ce club, et là on va parler des années 50 quand même, ça remonte à pas mal d'années. Le Stade de Reims c'est un club qui brillait beaucoup en Europe. Alors bon là j'ai pas le palmarès en tête, mais en tout cas ça jouait pas mal de demi-finales et même une finale je crois de Champions League. C'était face, là encore je crois, si je ne me trompe pas, face au Real Madrid, hein. Real Madrid à l'époque qui rayonnait en Europe, indétrônable. Mais le Stade de Reims qui était quand même un très très gros club et qui aujourd'hui, bon je pense que les supporters de Reims n'ont pas connu ça parce que c'était quand même les années 50. Ouais je pense pas. En tout cas qui était un club vraiment très bon, qui tirait la France vers le haut. Voilà. Bon après on va faire un dernier voyage et cette fois-ci en Angleterre parce qu'on va pas le faire de partout, tu vois. Mais je pense là en Angleterre notamment, et c'est vrai que j'aurais pu te parler de Liverpool quelques années auparavant, mais aujourd'hui ils sont plutôt bien placés, tu vois. Donc de quel club pourrais-je te parler? Et c'est certainement un club auquel tu n'aurais pas pensé, enfin je pense. Alors de quel club il s'agit? Je pense à un club qui n'est même pas en première ligue mais qui est en Championship, Nottingham Forest. Ah Nottingham Forest, là encore un peu pour les mêmes raisons que le Stade de Reims, sauf que là vraiment c'était concret. Nottingham Forest qui a gagné une ou deux Champions League et qui aujourd'hui sombre dans les bas-fonds de la Championship et qui n'arrive pas à monter tout simplement. Là encore ça peut être très intéressant si tu apprécies ce club. Alors l'avantage si tu prends Nottingham Forest, c'est que tu vas réunir les trois axes. Alors le premier, c'était faire monter le club au plus haut niveau national, donc viser le challenge, c'est ce que tu feras. Deuxièmement, tu vas évidemment ce dont quoi on est en train de parler, c'est-à-dire redorer le blason d'un club mythique, mais aussi, troisièmement, tu vas pouvoir profiter du réalisme si tu fais monter ce club en Barclays Premier League, tout simplement parce que tu pourras profiter de l'affichage, des commentateurs, des entraîneurs qui sont modélisés, ainsi que des stades, etc. Bref, je vais pas revenir dessus. Mais là, c'est vrai que là, en tout cas, c'est un très beau défi. Et là, je pense que si tu prends ce club, qui est très intéressant, tu ne t'ennuieras pas. Voilà, après il faut là encore apprécier le club, hein. Voilà, faut pas prendre le Nottingham Forest parce que voilà, je te l'ai conseillé, faut que là aussi tu aies une certaine approche du club. Bon après évidemment je ne vais pas te parler de tous les pays, de tous les clubs de chaque pays, il y en a beaucoup dans ce style, mais en tout cas je pense avoir fait un petit peu le tour des principaux. Tu pourras en rajouter d'autres qui sont également pertinents, c'est vrai que j'en ai d'autres en tête qui sont en train de venir.
Donc voilà, n'hésite pas à compléter cette liste, dans l'espace commentaire ça sert à ça, tu peux en aider plus d'un, voilà. En tout cas, j'ai un peu fait le tour des conditions nécessaires, des possibilités envisageables afin de ne pas se lasser. Je te rappelle que c'est l'ennemi numéro 1 et c'est le but de cette vidéo, c'est d'éviter de se lasser. Alors il y a un dernier point dont je ne t'ai pas parlé, mais c'est tellement évident que je ne vais pas finalement en faire toute une partie, tout simplement, c'est le fait de prendre le club que tu supportes, tout simplement. Ouais, c'est tout con, mais c'est ça. Prendre ton club de cœur, mais je pense que c'est tellement évident que tu le fais, en tout cas tu l'as déjà fait. Donc voilà, si tu l'as jamais fait, fais-le, ça peut être très intéressant. C'est vrai qu'en général, quand on supporte un club, on prend toujours plus de plaisir à le coacher, à travailler l'effectif, les matchs, etc. Donc voilà, si tu l'as jamais fait, fais-le, mais je pense que quand même tu l'as déjà fait, donc je vois pas trop l'intérêt d'en parler. En tout cas, merci, mais vraiment mille merci d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura aidé, qu'il t'aura conseillé. Sache que je mettrai en description un petit récapitulatif, si tu as loupé des choses, si tu aimerais voir tout ça un petit peu synthétisé. Donc voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à en parler dans l'espace commentaire, c'est avec le plus grand des plaisirs que j'y répondrai. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt, je l'espère.